Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Hier soir, nous avons eu cette joie d'avoir 22 baptisés adultes, mais il faut se rappeler comment on les a accueillis il y a quelque temps. Certains, ça fait 1 an et demi, 2 ans. L'un des catéchumènes d'hier soir, ça fait même 4 ans qu'il était en chemin. Et l'Église, on est assez fort pour trouver les bonnes phrases pour accueillir. Rappelez-vous, quand il y a 1 an et demi, 2 ans, 4 ans, ils sont rentrés, ils ont fait leur entrée officielle en catéchuménat, ils ont frappé à la porte, là au fond, et puis le prêtre qui les a accueillis a commencé à leur souffler au visage, et en disant « Retire-toi, esprit impur, et cède la place à l'Esprit Saint ». Pour les formules d'accueil, on sent qu'on est un peu... elles ne sont pas toujours bien choisies apparemment. Mais au contraire, c'est-à-dire que quand on veut faire du bien à quelqu'un dans l'Église, c'est pas à moitié. Vous voyez, on aurait pu l'accueillir en disant « Ah, vraiment, bienvenue, tu vas être avec... » Pas du tout. Retire-toi, esprit impur. C'est-à-dire, on ne veut garder du catéchumène qui se présente que la belle chose qui est en lui, son âme, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tout le reste, tout ce qui est péché, vraiment affreux, on le jette à l'extérieur. Et malgré tout, les catéchumènes continuent et ils avancent et c'est tout leur cheminement. Et pour comprendre quand même ce souffle, quand le visage souffle au visage du catéchumène, quand le prêtre souffle au visage du petit enfant qui est baptisé aussi, ça fait référence à tout un tas de gestes qui se sont passés dans la Bible, particulièrement dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. Tout d'abord, le récit de la création, vous avez au début, c'est le tohu-bohu, le chaos, c'est vraiment la pagaille. Et voilà que l'Esprit va souffler sur les eaux et la création va germer. Eh bien, c'est ça dans l'âme du catéchumène. C'est un peu le tohu-bohu, le chaos. Il y a le péché originel qui est là. Tout le but du catéchuménat et du baptême, à la fin, c'est vraiment que le Christ germe dans son âme. Et puis, vous le savez, on a fêté Pâques. Pâques qui s'appuie sur l'histoire des Hébreux qui étaient en esclavage en Égypte. Ils ont été libérés de l'esclavage. Cette libération même, on retrouve le souffle. C'est-à-dire que la nuit de Pâques, la nuit de la libération, alors qu'ils venaient de mettre le sang de l'agneau sur le linteau des portes, voilà qu'un vent violent, un vent fort va souffler pendant toute la nuit, un vent venant de l'Est. C'est au chapitre 14 du livre de l'Exode, le vent fort venant de l'Est va assécher toute la mer Rouge et ils vont pouvoir traverser à pied sec. C'est-à-dire que la mer avait cette notion, il y a un peu cette notion de mort, il faut enfouir le péché au fond de l'eau, le faire mourir. Et là, grâce au souffle venant de l'Est, ils vont pouvoir traverser, être libérés de l'esclavage d'Égypte et ensuite marcher les 40 ans dans le désert. On y voit, il y a une référence alors dans un autre livre, dans le Nouveau Testament, le livre de l'Apocalypse. Là, c'est au chapitre 12, vous avez le dragon rouge. C'est la scène où vous avez le dragon rouge qui est face à la femme couronnée d'étoiles. Et bien justement, à ce moment-là, le dragon rouge, comme la mer Rouge, comme le rouge est un peu cette notion du péché, du mal, de ce qui est mauvais dans le monde, le dragon rouge est précipité sur la terre par un souffle. Et puis nous retrouvons tout simplement, aujourd'hui nous avons entendu l'évangile de Saint Marc pour la résurrection, allez voir aussi l'évangile de Saint Marc pour la Passion que nous avons entendu mercredi dernier. Et l'évangile de la Passion, à un moment, tout simplement, il est dit, Jésus, sur la croix, rendit l'esprit, rendit son souffle. Et quand Jésus rend le souffle, quand il rend ce souffle de vie, à ce moment-là, toute la création est bouleversée. Il y a des tremblements de terre, le rideau du temple se déchire, tout est changé. La terre est fendillée jusqu'au plus profond d'elle-même, jusqu'aux profondeurs des enfers, et là, les âmes vont être libérées. Jésus, mourant sur la croix, par son souffle, remet toute la création en ordre. Et c'est dans l'évangile de Saint Marc, à ce moment-là, la notification qui est faite, le centurion, et c'est précisé, voyant comment Jésus avait expiré, avait rendu son souffle, se mit à s'écrier, vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. On voit, voyez, la puissance du souffle quand le prêtre agit in persona Christi, qui souffle sur l'enfant, qui souffle sur le catéchumène, qui commence son cheminement vers le baptême, c'est vraiment
le tréfonds de l'âme qui est bouleversé. Ça va jusqu'aux profondeurs pour extirper le péché originel, tout ce qui est mauvais dans la personne. Et puis ça, tout simplement, nous le retrouvons bien sûr aujourd'hui avec l'évangile que nous venons d'entendre, l'évangile de Saint Marc. Saint Marc a un peu cette particularité, c'est le seul, en tous les cas dans le récit de la résurrection, qui va faire mention d'un jeune homme. Matthieu va parler d'un ange, donc Marc parle d'un jeune homme, on peut supposer aussi que c'est un ange, mais il précisera que c'est un jeune homme, Néa Niskos en grec. Saint Luc parlera de 2 hommes et Saint Jean parlera de 2 anges. Et ce qui est intéressant, c'est quand on prend l'évangile de Saint Marc et puis on fait un peu une occurrence sur ce mot néaniskos, jeune homme, adolescent un peu, on le trouve une seule fois dans l'évangile de Saint Marc. Et on le trouve, en fait, le chapitre d'avant, au moment du jeudi saint, quand ils sont au jardin des Oliviers. Et dans l'évangile de Saint Marc, Marc, pensez, Marc, ça vient de Mars, le dieu guerrier, le dieu fort. Et donc, vous avez Jésus qui est arrêté au jardin des Oliviers, le jeudi soir, dans la nuit. Et à ce moment-là, vous avez un jeune homme qui reste, tous les apôtres s'enfuient dans tous les sens, et vous avez un jeune homme qui reste, qui est entouré d'une couverture, et là, un soldat essaye de l'attraper, il lâche la couverture, et il s'en va tout nu. Et la tradition rapporte que c'est justement Marc qui habitait là, qui avait la propriété au jardin des Oliviers, et c'est les parents de Marc qui régulièrement accueillaient Jésus et ses apôtres quand ils étaient autour de Jérusalem. C'est un peu le jeune homme de la maison. Et lui, qui a un nom Dieu guerrier, Marc, finalement s'enfuit comme un lâche. Comme les autres, mais comme un lâche en tous les cas. Et c'est intéressant que Marc lui-même mette alors le jour de l'évangile de la résurrection. Le même mot, un adolescent, un jeune homme est là, et c'est lui qui annonce la résurrection. Et voyez, le vêtement dans les 2 scènes est important. Au jardin des Oliviers, le jeudi soir, c'est un jeune homme tout nu qui s'en va, c'est-à-dire qu'il n'a plus rien, il est complètement lâche, il est dans le péché, il n'y a plus rien qui le recouvre. Et là, au contraire, vous avez lu dans l'Évangile, il est revêtu d'une étole blanche. Et là, il faut lire le chapitre 9 du livre de l'Apocalypse. L'étole blanche, c'est le signe des sauvés. Au ciel, vous aurez les 4 vivants, vous aurez les patriarches, et vous avez cette foule qui est recouverte d'une étole blanche, comme quoi ils sont sauvés. Eh bien, voyez cette histoire du jeune homme, celui qui était là le jeudi soir, qui a trahi, qui a fui, qui a été un lâche, c'est le même qui est là à la résurrection au tombeau. En fait, c'est nous, on est tous ce Marc. On s'est cru fort un moment. Et puis, comme Marc, on a fui, on est tombé dans le péché, on s'est détourné complètement de Dieu, on est capable des pires choses. Et aujourd'hui, parce que Jésus a répandu sur nous son souffle de vie, son souffle de salut, alors tous, nous avons revêtu l'étole blanche. Vous avez pu, pour les nouveaux baptisés, recevoir cette nuit la grâce du baptême. Mais tous, là, les uns les autres, probablement, vous êtes confessés aussi dans ces jours derniers, vous retrouvez l'étole blanche, l'étole du salut. Vous êtes prédestinés maintenant pour le ciel, pour chanter la gloire de Dieu pour l'éternité. Alors aujourd'hui, tout simplement, vivons simplement dans la joie de Pâques. Pensons ce souffle qui nous a été jeté au visage, peut-être le jour de notre baptême, ou en tous les cas quand on était entré en catéchuménat, qui a bouleversé au plus profond de nous-mêmes, qui a fendillé notre cœur dur et qui a permis à la grâce de rentrer au plus profond à l'intérieur pour que nous soyons des saints. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.